Bonsoir à toutes et à tous si vous nous rejoignez dans cette troisième mi-temps, qualification de l'Olympique de Marseille pour des demi-finales de Coupe d'Europe. Ah, ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est la 8e fois dans l'histoire de l'Olympique de Marseille qu'on atteint au moins ce stade de la compétition. On est allé 5 fois en finale, peut-être 6, il faudra passer par l'obstacle Feyenoord qui s'est imposé du côté du Slavia Prague. Ce sera donc Feyenoord Rotterdam, Olympique de Marseille après le match de Reims et avant le match de Lyon. Puis après ce match de Lyon, ça sera Olympique de Marseille, Feyenoord au stade Vélodrome, dont on espère une ambiance bouillantissime pour une demi-finale de Coupe d'Europe qui pourrait nous amener jusqu'à notre 6e finale européenne. Rien que ça. Alors oui, ça n'est que la Conference League, ça n'est que la 3e Coupe d'Europe, mais on va pas bouder notre plaisir ce soir, Gilles. Oh non, moi je suis très content. Ça nous laisse espérer une très belle fin de saison avec des matchs le jeudi, de l'enthousiasme, la possibilité de gagner un titre, d'être le premier à le gagner. Donc moi je suis extrêmement content. Et on est le dernier club français en Coupe d'Europe puisque Lyon s'est fait sortir. Plus de débat du jeudi soir, de qui on diffuse et tout ça. Voilà, W9 est tranquille. Ils ont fait un bon choix. Lyon s'est pris 3-0, la rouste. Nous on a une qualif finalement. Franchement top. Et imagine à quel point on peut être insupportable, nous supporters marseillais, si on vient gagner la toute première Conference League. Ouais, ce serait magnifique. Non, mais déjà qu'en 93, on a gagné la première Ligue des Champions, parce que c'est la première appellation de ce type. On pourra dire à jamais les premiers 2 fois. Alors à jamais les premiers, c'est surtout qu'on n'a jamais les premiers clubs français à l'avoir fait. Oui, non, mais je sais. Mais oui. Mais tu vois, si on veut jouer sur les mots. C'est vrai, tu as raison. On pourrait être à jamais les premiers 2 fois et on pourrait être insupportable. Les amis. C'est-à-dire tout le monde va dire la coupe en chocolat, ouais, mais nous on l'a gagné. Les amis, voici comment cette émission de qualité va se dérouler. Nous allons faire dans un premier temps un petit débrief, projection, comment on voit, ce qu'on a commencé à faire en fait. Deuxième temps, on va noter les joueurs comme on le fait depuis 2 matchs. Vous pouvez d'ailleurs participer à ces notes en vous rendant sur le Phocéen tout de suite, là maintenant, en parallèle. Vous gardez votre page Twitch ouverte, vous allez sur le Phocéen. L'article, notez les Olympiens après PAOK OM. Vous trouvez cet article facilement sur le site. Et puis, vous notez, vous donnez vos notes. C'est facile à faire, vous allez voir, vous vous laissez guider. Et comme ça, votre note est prise en compte dans l'appréciation des joueurs pour la 3e mi-temps. Gilles, cette demi-finale au stade Vélodrome, le retour, là, dont je te parle depuis tout à l'heure, elle fait envie quand même elle fait envie. Pour un moi, supporter. Ça me rappelle un petit parfum de Salzbourg. C'est vrai. Ça va nous ramener 4 ans en arrière. C'est des beaux moments à vivre, quelle que soit l'opposition. Une compétition européenne à domicile, avec la possibilité d'aller en finale. Je pense que le stade va être plein, avec une ambiance autrement plus électrique que celle qu'on a pu connaître ce soir. On nous avait promis l'enfer, visiblement. Ça s'est arrêté. C'était quand même correct sur ce qu'on a vu. On n'avait pas le son. Ouais, non, c'était plutôt correct. Moi, ce que j'ai lu, c'est que ça s'était arrêté de chanter assez tôt quand même. Oui, sur le chat, les gens avaient le son de la télé, ils nous disaient que c'était très sûr. On les a un peu éteints, évidemment. Malgré tout, voilà, donc il y a cette projection possible pour une demi-finale de folie. Ça va nous faire une semaine assez dingue avec en 4 jours la réception de Lyon, toujours un match très particulier pour l'Olympique de Marseille. Et puis, juste après, ce demi-finale retour, en espérant qu'on ait pourquoi pas fait la différence un petit peu au match aller ou qu'en tout cas on soit dans le coup après ce match aller contre Feyenoord qui a quand même passé 6 buts au Slavia, qui avait marqué beaucoup en 8e de finale aussi. Ce ne sera pas un adversaire à prendre à la légère pour le coup, même si on les connaît très peu. Mais bon, qu'est-ce que tu en penses de cet adversaire justement, Idriss? Ouais, moi j'aime bien, moi je suis le genre de gars... Eurodivisie? Ouais, c'est mon petit championnat, j'aime bien parce que le niveau global est plutôt bas. Mais toutes les équipes jouent pour attaquer. Donc, il y a toujours quelques joueurs frissons. Ça donne toujours des matchs spectaculaires. C'est le championnat des ailiers. Si tu es un ailier, que tu cours un peu vite, tu peux que te régaler là-bas. Donc j'aime bien. Moi j'aime bien le petit Dessers là, qui a marqué son petit doublé ce soir. Ah, il s'est pas privé. Dessers, j'avais compris, je voulais pas. Qui avait déjà marqué à l'aller. Mais j'aime bien ce championnat. Et c'est vrai que c'est une équipe solide. Et il va falloir batailler pour aller en finale. Et au final, cette coupe en chocolat, elle t'offre Leicester Roma d'un côté, OM Feyenoord de l'autre. Franchement, ils peuvent être contents de leurs affiches. Elle a sa petite gueule, cette compétition quand même. Absolument. Il y a eu des équipes un peu surprises, comme Bodo Glimt. Au final, ils ont lâché sur le match retour, parce qu'ils ont gagné 2-1 à l'aller. Mais bon, c'est quand même une belle épopée pour eux, donc tant mieux. Non, mais il n'y a que du positif. Et surtout, si on arrive à aller jusqu'à cette fameuse finale européenne, ce qu'on espère tous. C'est toi qui vas à Tirana, si on y va? Je ne sais pas, peut-être qu'on ira même à plusieurs, qui sait, on verra. Moi j'ai rien à faire celui-là. On verra bien comment... Ça peut être une belle finale. On va pas se projeter, déjà Feyenoord. Non, c'est vrai qu'il y a Feyenoord et que c'est quand même un adversaire coriace, on rigole. Mais et puis il y a un fait marquant, c'est quand même qu'on a l'impression que les joueurs ne se sont pas
épuisés dans l'optique de dimanche non plus. Ils ont fait un bon match, un gros match. Ce qu'on disait avec Gilles, il y a Guendouzi et Rongier qui ont vraiment beaucoup couru, mais pour eux, c'est normal. Oui. C'est qu'eux, ils ont fait leurs 17 km quotidiens, donc c'est pas grave. Les autres, Harit a un peu couru. Mais ouais, Harit s'est dépassé. Guendouzi, t'as l'impression qu'il a un petit peu levé le pied quand même. En deuxième surtout. Ils ont tous géré. Je cours pour rien. À part Rongier que j'ai vu partout, Gay aussi qui a été très actif. Garde des munitions, les notes c'est après, mais n'hésite pas. Non mais c'est vrai que sur l'intensité, on est plutôt content des... On peut aborder dimanche sans se dire, oh là là, on revient de jeudi, tout ça, ça va. Et c'est une 8e victoire consécutive. Toute compétition. C'est magnifique même, puisque le record est de 9. Victoire consécutive. Et il date. On n'était pas nés, les amis. Ah ouais, toute compétition confondue. Toute compétition confondue, on n'était pas nés. La saison de BOP, on commence pas avec 8 victoires d'affilée. Non. On en fait 6 en championnat, mais je crois qu'en plus, on ne gagne pas le match de Coupe d'Europe qui est au milieu. Donc, BOP n'a même pas fait 6 victoires consécutives, toute compétition confondue. Bielsa en a fait 8. Exactement comme. Je vous trouvais la stat, j'ai travaillé ça avant le match. Sinon, c'est vrai que moi, en tout cas, de mes années de supporter assidu et lucide, c'est-à-dire depuis 2004, depuis que j'ai 9 ans. J'ai pas souvenir d'une aussi grosse série. Bah oui, c'est ça. Il y a le match de dimanche qui risque de mettre... Qui risque de pas nous permettre de faire le record. Bon. Parce que très concrètement, le match de dimanche, pour nous, est presque anecdotique dans le contexte actuel. Pour eux, c'est la dernière échéance. Après, ils sont en vacances. Hein. Bon, il y en a beaucoup qui sont déjà en vacances à Paris. Mais... Donc c'est Joseph González, 1943. Ah oui. Qui a réalisé 9 victoires consécutives dans le championnat de guerre en plus. Je te confirme, j'étais pas né. Ouais, mais ça compte pas, c'était pendant l'occupation. À 8 victoires, on a... Bundesliga à l'époque. À 8 victoires, on a Goethals, Deschamps, Bielsa et donc Sampaoli. Deschamps, il fait 8 victoires 2 fois. 2010 et 2012. 2012. Ouais. Donc Goethals, Deschamps, Bielsa, Sampaoli. On est dans le même type de coach pour toi? Il t'a marqué autant que ces coachs-là? Très sincèrement, je suis pas fan de Sampaoli depuis le début. Je suis quand même obligé de reconnaître qu'il y a du bon boulot qui est fait. Il y a un mois et demi, on était à la limite, hein, ça pouvait basculer du mauvais côté. Tu as raison. Bon, écoute, il se bat pour la Champions League en fin de saison. On est en demi-finale d'une compétition européenne. Pour l'instant, le bilan est plutôt en sa faveur. Hein. Donc moi, en tout cas, tout ce que je souhaite, c'est qu'il réussisse et qu'il nous amène en Champions League et en finale au moins de cette Coupe européenne. Et on pourra dire que ça aurait été un très bon entraîneur de l'Olympique de Marseille. Et puis ça sera peut-être pas fini derrière. Hein. Ben ouais. Je ne veux pas faire le talk avant le talk, mais nos adversaires ce week-end jouent Monaco pour Rennes. Et bon, Nice reçoit Lorient, mais bon, Nice est sur 3 matchs sans victoire. Ouais. Et Strasbourg Strasbourg va à 3. Bon. Donc bon. On n'a pas gagné, nous, à 3. Hein. Ouais, mais ce rendez-vous au parc, il n'est pas si dramatique au classement. J'ai l'impression. Non, mais c'est vrai qu'on avait dit dans le talk. Avec Rennes qui reçoit Monaco. On avait dit dans le talk jeudi que justement, soit ça permettra à Rennes de recoller vraiment, soit ça définitivement ça enterrerait les espoirs de Monaco. Exactement. Donc au final, un bon nul, on s'était dit un bon nul, on serait tous contents. Ça, vous en parlerez demain, il n'y a pas de souci. Oui, c'est juste parce que j'ai jeté. 18h, tu as bien fait, tu as teasé un petit peu le talk. Le talk demain, 18h, avec Jérôme en plateau, de ce que j'ai compris. Combien de matchs suspendus pour Sampa depuis le début de saison? Oui, 3 ou 4, mais bon, on s'en fout. Ce soir, Dessio a fait le taf. L'OM aussi. Il avait 2 joueurs à faire rentrer. Il les a fait rentrer. On a fait 10 minutes sur les jeunes pour rien. Non, c'était intéressant quand même d'évoquer. Oui, toujours. Moi, j'aime bien parler des jeunes. Moi, c'est mon domaine. Il y a Mika qui dit domaine favori. Si dimanche on tape Paris, il peut rien nous arriver cette saison, non? Le titre, on sera à 9 points. Ouais, le titre. Si tu gagnes à Paris, ce sera une saison réussie. Hein. Franchement, tu fais qu'il arrive. Hein. Et Tchefou nous dit, pour Sampaoli, si on gagne la coupe, il entrera dans l'histoire, tout simplement, de l'Olympique de Marseille. Et là, on ne pourra pas dire est-ce qu'il est supérieur à un tel. Il aura gagné une Coupe d'Europe avec Au XXIe siècle, il n'y a qu'un seul coach qui a gagné des trophées à l'OM. Depuis 93 même, tu peux dire. Oui, mais voilà. Donc, en 30 ans, quoi. En 30 ans, il n'y a qu'un seul coach qui a gagné des trophées à l'OM. Il en a gagné 6 d'un coup, en 3 ans. Mais derrière, on n'a plus rien gagné avant et après. Puis Sampaoli fait tout ça avec une équipe qui est jeune. Hein. Un effectif qui est renouvelé. Donc c'est quand même... T'as pas du tout mauvais. Mandanda, Tchaïtatsar, Payet qui dépasse les 25 ans. Alvaro volontairement. Juan Pérez aussi, 27 ans, mais c'est sa première. Ce que je veux dire, c'est que tous ces joueurs sont arrivés à l'intersaison. Hein. Il a reconstruit un groupe quasiment intégralité. Exactement. Mais c'est d'autant plus louable parce que c'est pas simple. Vous nous parlez beaucoup de
C'était qui le coach qui a gagné les coupes Intertoto? C'était Jean Fernandez, je crois. Jean Fernandez. Mais c'est pas une coupe, c'est pas une coupe d'Europe, la coupe Intertoto. C'était comme les tours préliminaires. C'était un tournoi de qualification pour la coupe UEFA. Donc. Il y a aussi André Villas-Boas qui a gagné les E-League Games. Oui, bien sûr, c'est ça. Grâce à un but en finale de Nemanja Radonjic, il faut le dire. Oui, et je crois que Bielsa a gagné le trophée Louis Dreyfus aussi. Oui, qui avait gagné aussi Deschamps en 2010. C'est pas rien. Contre Valence, c'était contre la Juve. On débriefera vraiment la perf de Mandanda dans les notes, mais juste sur Mandanda, on remet Lopez dimanche. Ouais. Pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'il a l'impression qu'il marche sur l'eau, Mandanda. Je sais pas. Non, mais je sais pas. Que... Moi, je suis comme toi, à la base, je me dis, ouais, ça devrait être Lopez dimanche, mais le match qu'il fait encore ce soir. Ouais, mais je sais pas. Parce que du coup, si tu remets Mandanda dimanche, Lopez, tu le vois plus de la saison, du coup. Et alors? Non, je te pose la question. Non, mais je sais pas. Non, mais parce qu'après, Lopez est censé être ton gardien l'année prochaine. Donc il perd sa place sur les 10 dernières journées. Mandanda est encore sous contrat l'année prochaine. Enfin, je sais pas. C'est pas interdit d'avoir les deux, de te dire il y a une concurrence, une vraie. Pas de souci. Qu'est-ce que tu en penses, Gilles? Moi, je suis pas d'accord. Moi, la logique, c'est la stabilité. On avait fait le débat après Saint-Etienne de dire est-ce qu'il peut sortir Lopez pour mettre Mandanda. Tout le monde trouvait ça. Enfin, une majorité a trouvé ça improbable. Maintenant qu'il l'a sorti, qu'il a remis Mandanda. Il ne serait pas illogique qu'il aille jusqu'à la fin de saison non plus. Hein, dans la conception. En tout cas, moi, ce que je trouve, c'est qu'il faut tirer un immense coup de chapeau à Mandanda. Il a été débarqué du jour au lendemain à Monaco, personne s'y attendait. Il est en fin de carrière, il aurait très bien pu faire preuve d'un état d'esprit déplorable, tout lâcher. Ou même de rentrer dans le rang, quoi. Mais il s'est battu. Puis se dire, bon, ben voilà, c'est terminé pour moi. Mais rentrer dans le rang, ça aurait même pas été déplorable, ça aurait été compréhensible. Non, mais tu vois, il aurait pu être hostile, il aurait pu... Même se dire, je suis doublure, je suis doublure. Mais attends, il est quand même à un niveau de professionnalisme assez incroyable. Il est en pleine forme, il rentre du jour au lendemain sans s'y attendre. Ce qui lui a fait beaucoup de bien, c'est que... Déjà, ce qui lui a fait du mal, c'est qu'il joue pas à Nice en Coupe de France. Il n'a pas trop compris. Ouais. Mais ce qui lui a fait vraiment du bien, c'est d'enchaîner les matchs de Conference League et qu'on lui fasse comprendre que de toute façon, il jouerait cette compétition. Ça lui a donné un objectif. Et quand tu as Mandanda qui a un objectif, on l'a vu dans toute sa carrière, en général, il est plutôt performant. 37 ans, hyper affûté, hyper performant. Exactement. Il répond présent. Non, franchement, chapeau, Mandanda. Il a des contours d'une propreté. De quoi? Il a les contours de cheveux, d'une propreté à son âge. Je trouve ça une légende. Vous parlez d'Eduardo Camavinga? Non. Déjà, toi, personne ne t'a présenté, personne ne s'est quitté. Tu t'assois d'abord, tu laisses le présentateur. C'est Romain Canuti avec un jean de Guillaume Poggioli. Ça va, Romain? Exactement. Ça va? Très bonne vague. T'as l'air heureux, c'est normal. On a vécu une belle soirée européenne. 7e victoire en Coupe d'Europe consécutive. Aussi, c'est aussi une belle série. Est-ce que ça arrive à un club français? Jamais. Alors, vous allez me dire... Oui, mais on a affronté Karabakh, Bâle et compagnie. Quand on affronte tous les galactiques de la Terre pour enchaîner des séries de défaites en Ligue des Champions, il n'y a personne qui nous dit « Ah ouais, mais nous, on n'a pas l'occasion d'affronter Arsenal, Naples, Dortmund. Voilà. Hein » Bon, voilà, c'était juste pour remettre un peu dans le contexte. Ouais, je suis content. Toujours invaincu en Conference League. Que des victoires, même pas qu'invaincu. On a que des victoires. Tu fais cette saison 12 matchs de Coupe d'Europe, tu n'as qu'une seule défaite. Ouais, c'est celle qui te sort de la compète. Mais ce que j'allais te dire, avec un peu plus de réussite, ça pourrait être même plus que cette victoire consécutive, hein, parce que la Lazio, t'as des... Alors oui, mais non, parce que tu serais encore en Europa League et l'adversité aurait été tellement dure que tu aurais peut-être fait un nul par-ci, ou même si tu étais encore en compète. C'est vrai. Tu aurais peut-être pas gagné tes 6 matchs et les amis. West Ham, on les mains. Ce que je veux dire, les amis, tu pas gagné tes 6 matchs. Les amis, est-ce qu'on peut avoir une pensée pour quelqu'un aujourd'hui, s'il vous plaît? J'aimerais qu'on pense à Jean-Michel Aulas. Qui a une vision. Non, parce que Jean-Michel Aulas, aujourd'hui... Oui, tu as raison, il a une vision. Je sais déjà qui W9 et Canal Plus Sport, qui ont le choix numéro 1 pour les demi-finales, vont choisir. Voilà, j'ai déjà fait pour les Coupes d'Europe. Même si Roma-Leicester est une belle affiche. C'est une belle affiche, mais je pense qu'ils vont choisir l'OM. Et là, Aulas, il pourra se dire, ce choix-là, je le comprends. Et je me dis, c'est sympa pour lui. Moi, j'ai une autre pensée pour lui. On pourra dire qu'il n'a jamais été diffusé. Moi, j'ai une autre pensée pour lui. C'est que c'est un homme qui commence à être âgé, mais qui avait fait la bêtise de dire il y a quelques années, je ne prendrai pas ma retraite tant que Lyon ne gagnerait pas une Coupe d'Europe. Et que là, ça fait une année de plus. Et que vu comment se déroule la saison, l'année prochaine, ils n'en joueront pas. Donc au bout d'un moment... Dans sa fameuse tête à lui, les 25 ans d'affilée en jouer la Coupe d'Europe et tout, ça fait 2 fois. Ça commence à tirer là. Là, les 25 ans, il avait eu l'excuse du Covid on m'a enlevé le championnat. Là, il n'a pas d'excuse. Là, il n'y a pas d'excuse, exactement. Là, il n'a pas d'excuse et il va devoir repartir sur au moins 2 ans à la présidence à se taper la combe et tout. Après, peut-être qu'il va réussir sur un malentendu
à finir 6e, que Nice gagne la Coupe de France et soit dans les 5 premiers, et là il va faire la Conference League. Bon. Les amis, ça me permet quand même, vous allez dire, Kim Esquin, j'ai toujours... Mais je me rappelle en début de saison, tous ceux qui m'ont dit non mais regarde Lyon, c'est sûr, ils sont sur le podium parce qu'ils ne jouent pas de Coupe d'Europe. Et la Coupe... Voilà, je le replace. Hein. Moi, j'ai un gars dans un podcast, que tu connais très bien, petit, assez musclé, qui m'a dit, est-ce que nous, on a un défenseur du niveau de Jérôme Boateng ? Ah oui. Quand on comparait les effectifs. Alors on en a plus d'un, j'ai l'impression, au vu de la saison. Non mais là aussi où ça fait plaisir, Romain, parce qu'on parle de 7e victoire consécutive, c'est que elle s'est passée, alors vous allez dire des fois sur le Phocéen, on vous donne les bonnes compos, on vous a dit, alors on n'avait pas la bonne compo, mais on vous avait dit attention, ça sera Rongier et Pape Gay plus en hauteur, c'est ce qu'on a vu dans le match. On vous donne aussi les changements sur le Phocéen. C'est ça qui vous a dit. Il y en aura 2. Voilà, ça va. Il y en a eu 2. On aurait quand même pu dire qu'Under rentrera en premier. Non, mais voilà. Mais qu'il fasse rentrer Kolasinac chez les gauches. Ce qui est génial, c'est qu'avant le match, on était là à se dire comment ça va faire, on va tirer la langue, machin. Là, un match comme ça, on peut jouer demain, on peut jouer samedi avant d'aller au parc. C'est ce qu'on a dit. Ouais, c'était le scénario parfait finalement, Romain. C'est un scénario parfait dans cette conception-là. C'est tout ce qu'on veut. Romain, comme il rate le début de l'émission à chaque fois, il veut tout rattraper. Non, mais il a raison. Non, mais excusez-moi, il y a des dépêches à mettre sur le jeu, des articles. Moi, bien sûr. Mais et voilà, le truc, c'est que là, tu es dans une configuration de te dire, voilà, par rapport à ce qu'on se disait. Là, maintenant, on est dans une optique de se dire, Paris. Nous voilà, il y a plus de, là on n'a plus à choisir, on n'a plus à se dire on va mettre Luis Enrique. Le Barça ils avaient quand même mis 2 buts, pardon, excusez-moi. Non, ils en ont mis qu'un. Non, 2. Ah, ils ont mis le deuxième. 3-2. Okay, mais il y a une remarque, c'est justement, je regardais ça, c'est Yobi qui nous dit le dernier carré de la C3 est moins sexy, moins ronflant que le dernier carré de la C4. C'est vrai qu'il y a l'OM, Leicester, Roma, Feyenoord. D'autre côté, c'est quand même Francfort, Leipzig, West Ham et Glasgow Rangers. Bon, il y a plus mal quand même. C'est au mieux kiff-kiff. Il y a plus de Coupes d'Europe remportées dans la Conference League avec l'OM et Feyenoord que dans l'Europa League. Finalement. En termes de palmarès. Ça recrédibilise aussi si un peu notre... Et si on compte les championnats nationaux avec la Roma aussi, on explose le... Et puis on dit 7 victoires, 7 victoires en Coupe d'Europe, mais il faut les gagner, les matchs à l'extérieur. Hein. Là, tu aurais pu faire match nul. Hein. Bien sûr. C'est pas une petite performance. À Bâle, tu mets le deuxième but, il y avait un partout, tu étais qualifié, mais tu mets le deuxième but dans les arrêts de jeu. Il faut gagner à Bâle. C'est Valentin. Il vous reste quelques secondes pour rentrer vos notes sur le Phocéen, l'article noté. Les Olympiens, après PAOK OM est en ligne, vous y allez, c'est très simple à faire. Polka va vous le remettre. Dans 3-4 minutes, on lance les notes. Petit plaisir, vu qu'on est dans le débrief, Romain, cette partie qui nous a été réclamée. Donc du coup, c'est une partie aussi où on donne ces petites infos du match après coup qui font plaisir. Pas d'avertissement pour les Olympiens ce soir, ce qui nous permet... C'est ça aussi, c'était dit... Non, tu fais bien. Ça, on l'a dit, mais pendant le match. Tu fais bien, Romain. On l'a pas dit pendant la troisième mi-temps. Ça nous permet de dire que William Saliba et Matteo Guendouzi, autrement dit 85% de l'équipe, ne seront pas suspendus pour la demi-finale car ils étaient sous la menace d'une suspension et à l'issue des quarts de finale, les cartons sont remis à 0. Donc du coup, allez-y messieurs, sur la demi aux Pays-Bas, faites-vous plaisir. Des bons petits avertissements comme on veut et ça sera... Donc, il y a Typhon qui nous dit, vu le tableau, elle ne sera pas facile à gagner parce que si on va en finale, Roma ou Leicester, oui, encore heureux qu'elle ne sera pas facile à gagner, les amis. Mais attention à Feyenoord. Beaucoup de buts marqués depuis le début de la phase finale. C'est pas un club... Pour moi, là, on a affaire à un club vraiment d'un niveau supérieur. Certes, sur le papier, on sera peut-être favori parce qu'on a quand même des internationaux. Mais pour dire, regarde, Feyenoord, on ne va pas rentrer dans une analyse de cette équipe, on a tout le temps de la faire là dans les jours à venir. Mais Feyenoord, ils ont un joueur, je me suis fait cette réflexion, ils ont Sinistera, l'ailier colombien, qui est très très fort, virevoltant et compagnie. Qui a marqué ce soir d'ailleurs. Et en fait, ce mec-là, tu le regardes et tu te dis, finalement, c'est un peu comme Calvin Stengs qui est à Nice là, cette saison. Et tu te dis, c'est un peu crack hollandais, recruté pour 15 millions d'euros dans un club qui va avoir les moyens et compagnie. Les fameux ailiers d'Eurodivisie dont tu parlais. C'est ça, mais c'est totalement ça. Et Calvin Stengs, c'était totalement ça il y a un an. Et là, tu vas te dire, Calvin Stengs à Nice, on l'a joué, c'est pas fou et compagnie. Bon, si c'est ça leur plus gros danger. Dans un registre. Oui, mais non. Parce que là, il est à Feyenoord, il est dans une équipe où il est en pleine confiance et c'est pas pareil. Si on joue Calvin Stengs l'an dernier, c'est pas pareil que si on le joue là à Nice où il est en période d'adaptation. C'est pareil. Rappelle-toi Bertrand Traoré à l'Ajax.
Et derrière ce qu'on a vu à Lyon. Exactement. C'est pas intermittent, c'était très bien aussi. Oui, mais parce qu'il est quand même talentueux. Mais celui de l'Ajax, il était magnifique. Kasper Dolberg, même si c'est pas pareil. Oui, mais c'est pas même. Mais pareil, tu vois, quand ils sont dans ce contexte-là, dans leur atmosphère. La demi, c'est quand? On l'a déjà dit. C'est entre le match de Lyon. Ouais, le match de Lyon est entre les deux matchs de On joue jeudi à Feyenoord, puis on reçoit Lyon au Vélodrome, et derrière, on recevra à Rotterdam jeudi d'après avant d'aller à Lorient. Oui, c'est dans 15 jours, c'est ça, Nico. Exactement. Dernier mot sur ce match, tiens, ce qui vous a vraiment plu, ce que tu retiens de cette soirée, Gilles? Le coup de sifflet final. Non, moi je suis satisfait parce que je trouve que ça a été bien maîtrisé. Les joueurs ont été impliqués du début à la fin. Il y avait un plan de jeu, celui qu'on avait imaginé, qui a été respecté. Du coup, ça s'est passé pour le mieux. Et je redis ce que j'ai dit à mi-temps, mais je trouve que le match a été facile, mais parce qu'on l'a pris par le bon bout et qu'on s'est rendu facile en Qu'est-ce que c'est bien de ne pas souffrir, franchement. Non, mais qu'est-ce que c'est bien ces matchs où, tu sais, il y a des matchs, tu gagnes 1-0 sur la fin, on a vécu ces matchs, tu commences à regarder la montre en te disant il va falloir tenir et tout. Là, on s'en fout en fait. Là c'est le fameux, on aurait pu jouer 1 heure de plus, on n'aurait pas pris un but, parce qu'il y avait une sérénité qui se dégage. Tu as fait un match de papa. On n'essayait même plus de marquer d'ailleurs en deuxième mi-temps, on était là. Gendouzi, il avait une occasion 4 contre 2, il a dit je vais aller au poteau de corner, gratter un corner. Ouais, totalement. mais Harry, tu as fait aussi de très bons choix dans ce sens-là, des choix matures. On verra ce que vous avez pensé des individualités. On y vient tout de suite, mais juste avant, Idriss, qu'est-ce que tu as retenu toi de ce match? Pareil, la maîtrise. Et puis, j'aime bien de me dire que cette équipe, même si elle est jeune, on parle beaucoup d'inexpérience, elle a un côté papa quand même. Là, ce soir, on a vu vraiment une équipe de darons face à des jeunes. Parce que daron, ça veut dire papa. Oui, ça va. Non, mais pas tout le monde. La communauté Twitch, je comprends, on n'est pas sur Arte. Donc ça va, on n'est pas à la télé catholique. Ne critique pas Arte, il y a la saison 2 dans Thérapie. J'en ai rien. Non, c'est qu'ils ont parfaitement géré leur match, le tempo, même les temps faibles au début. On a su se relever avec, on va en parler pendant les notes, mais un grand Rongier. J'aime le visage et l'état d'esprit que dégage cette équipe. Et alors, à ce titre-là, je sais que ça rentre dans les notes parce que c'est un cas individuel et compagnie. Ouais. Mais là, je vous parle juste de ma situation amoureuse. Gendouzi, il faut qu'il se calme parce qu'il me fait, enfin très vite, il rentre dans mon cœur. T'as un truc avec les cheveux. Oui. Non, mais c'est pas du tout ça. Si, t'as un truc. Bon, effectivement, Kamavinga et les contours, il y a quelque chose. Gendouzi, c'est pas le cas. Bizesvar. Non, mais qui? Bizesvar, le mec du PAOK. Non, mais qui est un ailier hollandais qui était pas mal en Eurodivisie. Gendouzi. Enfin, déjà, il incarne totalement cette équipe. Non, mais il est fait pour ce club. Il y a 47 matchs, il a joué les 47 matchs. Déjà. 90 minutes. déjà, il y a ça qu'il faudrait rentrer il n'a pas joué 90, il a joué 82. La force qu'il a, qu'il dégage dans l'attitude. Et puis au-delà de ça, il nous le montre aussi ce soir, c'est que c'est pas juste... Voilà, Gendouzi, c'est l'incarnation de ce que moi j'adore à Marseille. C'est pas juste un mec qui est là, mouiller le maillot, on pourra rien te reprocher, tu mouilles... Non, en plus de ça, c'est un footballeur. Enfin, le ballon qui glisse à paillettes, là... Oh, t'as raison. Et il la récupère sur le but. D'ailleurs, on y vient. En deuxième mi-temps, il y a une action en contre où il laisse passer le ballon de l'extérieur et il la glisse pour Lirola qui va déborder derrière. Non, c'est un vrai joueur. C'est le moment. On bascule sur les notes. Vos notes sont prises en compte. Elles l'ont été pendant tout le début de cette troisième mi-temps sur le Phocéen. C'est le moment de les découvrir déjà, vos notes. Et puis d'avoir celles de nos experts en plateau. On va faire des tours de table pour avoir vos notes. On va synthétiser tout ça avec la note de nos lecteurs. Il y a un jingle en plus. Allez, c'est parti. Les notes.